L'esprit est pensant, il prend pour objet ce qui est, et le pense tel qu'il est. L'art a pour destination de saisir et de représenter le réel comme vrai, c'est-à-dire dans sa conformité avec l'idée, conforme elle-même à sa véritable nature ou parvenue à l'existence réfléchie. Le sensible peut avoir avec l'esprit plusieurs sortes de relations. La plus médiocre, la moins appropriée à l'esprit, c'est l'appréhension purement sensible. De même que la substance de la matière est la pesanteur, il nous faut dire que la substance, l'essence de l'esprit est la liberté. L'esprit est la vie éthique d'un peuple, dans la mesure où il est vérité immédiate, l'individu qui est un monde. La chouette de Minerve prend son envol au crépuscule. Ce qui est rationnel est effectif, ce qui est effectif est rationnel. Le principe conceptuel que la violence se détruit elle-même a sa manifestation réelle en ceci qu'on annule une violence par une violence. L'histoire n'est pas le terrain du bonheur, car les périodes de bonheur sont pour l'histoire des pages vides. L'histoire et l'expérience enseignent que les peuples n'ont absolument rien appris de l'histoire. La raison a régné et règne dans le monde, et donc aussi dans l'histoire mondiale. Rien de grand ne s'est produit dans le monde sans passion. L'histoire mondiale est le progrès dans la conscience de la liberté. Dans l'amour, le séparé est encore, mais non comme séparé, comme un, et le vivant sans le vivant. La religion et la politique s'entendaient comme larron en foire. Celle-là a enseigné ce que le despotisme voulait, mépris du genre humain, incapacité pour celui-ci de faire un bien quelconque, d'être quelque chose par soi-même. La réalité est une apparence plus trompeuse que l'apparence de l'art. L'universalité du besoin d'art ne tient pas à autre chose qu'au fait que l'homme est un être pensant et doué de conscience. Par l'œuvre d'art, l'homme qui en est l'auteur cherche à exprimer la conscience qu'il a de lui-même. L'attendrissement et le sentiment dialectique d'avoir abandonné la personnalité et pourtant d'être indépendant, telle est la contradiction présente et éternellement résolue dans l'amour. Que la dialectique soit une loi constitutive de la pensée, et que, comme entendement, la pensée se nie et se contredise elle-même, c'est là un des points essentiels de la logique. Établir une frontière, c'est toujours la franchir. La grande ruse, c'est que les choses soient comme elles sont. La science est un cercle fermé sur lui-même, un cercle de cercles. La guerre préserve la santé morale des peuples. Celui qui verse des larmes, sème des larmes qui repoussent facilement. Dans la surabondance de la richesse, la société civile n'est pas assez riche, c'est-à-dire ne possède pas assez de fortune propre pour empêcher le surplus de misère et la naissance d'une populace. Par le fait de considérer la peine comme partie de son propre droit, on honore le criminel comme être rationnel. On peut bien espérer que l'art va toujours davantage s'élever et s'achever, mais sa forme a cessé d'être l'exigence suprême de l'esprit.